Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à la 78e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la partie 78 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes toujours au chapitre 5, petit 7, suite. Chapitre 5, petit 5. Chapitre 5, petit 7, suite. Quand le Seigneur Jésus, dans son grand discours prophétique de Matthieu chapitre 24, en vient à parler de la venue du Fils de l'homme, il leur montre le même ordre. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Matthieu chapitre 24, versets 40 à 41. Ceux qui seront pris seront emportés pour le jugement, tandis que ceux qui seront laissés ici pour le royaume. À l'enlèvement des saints, qui aura eu lieu auparavant, ce sera exactement l'inverse. Ceux qui seront enlevés sont les croyants et ils iront avec le Sauveur dans la maison du Père. Mais ceux qui resteront sont les incrédules et ils resteront ici pour être jugés. Résumons encore une fois les différents parallèles entre les paraboles de l'ivraie, du champ et du filet et les poissons en regroupant les mots-clés. Un champ, un filet, du froment, des bons poissons, de l'ivraie, des mauvais poissons, le froment et l'ivraie, les bons et les mauvais poissons, d'abord côte à côte, ensuite séparés. Dans les deux, la consommation du siècle et les anges comme exécuteurs du jugement. Le rassemblement de l'ivraie, la séparation des méchants dans les deux, le rassemblement de l'ivraie, la séparation des méchants. Dans les deux, le sort final dans la fournaise de feu où sont les pleurs et les grincements de dents. Quand nous considérons ces événements sérieux, nous ne voulons pas nous contenter d'un exposé aussi précis que possible, mais nous voulons laisser s'exercer sur nos cœurs l'impression reçue. Il faut nous demander, sommes-nous prêts pour la venue du Seigneur? Sommes-nous conscients que nous vivons les derniers moments du temps de la grâce? Nous soucions-nous de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne craignent pas les pleurs et les grincements de dents? Réalisons-nous la séparation selon Dieu de toutes sortes de mal? Avons-nous un attachement particulier pour ceux qui sont dedans et exerçons-nous notre service envers eux? Tout ce que le Seigneur a exprimé est tout à fait pratique et utile pour nous-mêmes et aussi pour que ce soit utile à d'autres. Chapitre 5, petit 8. Chapitre 5, petit 8. Chapitre 5, petit 8. Le maître de maison. Le maître de maison. Avec la parabole du maître de maison, nous arrivons à la dernière des paraboles de Matthieu chapitre 13. La 8e, comme souvent dans le Nouveau Testament, le 8e élément d'une série signale quelque chose de nouveau, souvent la résurrection elle-même. Ici, dans cette 8e parabole, il nous est montré une nouvelle sorte de scribe sur le terrain de la résurrection. Jésus leur dit, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Ils lui disent, « Oui, en parenthèse, Seigneur. » Et il leur dit, « C'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. » En parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 51 à 52. La question du Seigneur à ses disciples, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» donne à cette parabole une position spéciale par rapport aux paraboles précédentes de ce chapitre. Elle est séparée des autres et d'une certaine manière, elle est au-dessous d'elles car elle les regroupe toutes. Avez-vous compris toutes ces choses? Son importance réside en ce qu'elle englobe toutes les autres paraboles. Laissons de côté la prétention quelque peu téméraire des disciples d'avoir tout compris. Dans sa grâce, le Seigneur laisse subsister leur oui, malgré qu'il n'ait en réalité guère compris dans ce moment-là, et il compare alors tout scribe instruit à l'égard du royaume des cieux à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. Chapitre 5, petit 8 sous 1. Chapitre 5, petit 8 sous 1.
les scribes d'aujourd'hui. Les scribes d'aujourd'hui. D'une part, cette parabole du maître de maison n'est pas une parabole du royaume des cieux, et d'autre part, elle est une parabole personnelle. Tout scribe, elle est une parabole personnelle. Tout scribe, elle a ces deux points en commun avec la première des paraboles. Mais tandis que dans la première parabole, nous avons vu que le semeur sur le champ était Christ, nous avons ici une figure des siens en tant qu'administrateur fidèle dans la maison, mais considérée du point de vue de leur responsabilité et de leur activité personnelle. Ceux qui avaient compris ces paraboles, le Seigneur les désigne comme scribes, en parenthèse, ou instruits dans l'écriture, qui ont été instruits dans le royaume des cieux, ou selon une autre manière de traduire, qui ont été faits disciples du royaume des cieux, en parenthèse. Dans ce sens, le mot grec se retrouve en Matthieu chapitre 28, verset 19. Faites disciples. Faites disciples. Par cette expression, le Seigneur ne pense bien sûr pas aux scribes de son temps, ni en général à un état spirituel ou religieux. Tout au contraire, il désigne ceux qui sont enseignés de Dieu, en parenthèse, Jean chapitre 6, verset 45. Ces sages de Daniel chapitre 12 qui comprendraient les mystères de Dieu, en parenthèse, Daniel chapitre 12, verset 3 et 10, verset 3 à 10. Maintenant donc, il met de côté les scribes de son temps et introduit une nouvelle sorte de scribes qui ne sont pas sur un terrain juif, mais sur le terrain de la résurrection. En rapport avec ceci, il est intéressant de voir combien d'expressions du judaïsme ont été reprises dans le christianisme. Pensons simplement aux notions d'assemblée, de sacrificature, d'anciens et bien d'autres encore. Ici, ce sont des scribes. Ces expressions ont dans le christianisme une signification autre, bien plus profonde, mais il y a plus. C'est comme si le Seigneur voulait, en les réutilisant dans les nouvelles, que ce qui a échoué chez son peuple terrestre trouve son accomplissement chez son peuple céleste. Nous ne pouvons donc que demander que le Seigneur veuille nous aider à occuper fidèlement et pratiquement la position dans laquelle sa grâce nous a amenés. Ce qui caractérise donc les scribes de nos jours, c'est premièrement qu'ils sont initiés au mystère du royaume des cieux et qu'ils ont acquis par là un riche trésor de connaissance de la vérité de Dieu. Si nous repensons à la parabole du trésor dans le champ, il y a clairement un contraste béni. Dans cette dernière, c'est l'ensemble des rachetés qui constitue le trésor du Seigneur Jésus. Mais ici, il s'agit du trésor de sa vérité dans les siens. Il la leur a confié. Il l'a déposé en eux et ils l'ont saisi dans leur cœur et peuvent se réjouir de ce trésor. Nous avons une pensée semblable en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 7 où il est parlé du trésor, la connaissance de Dieu dans la face de Christ. Chapitre 5 petit 8 sous 2. Chapitre 5 petit 8 sous 2. Administrateur. La comparaison avec un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles fait comprendre un second point. Le Seigneur voudrait que ceux qui possèdent quelque chose de lui en fassent usage pour d'autres. Il ne nous a pas donné la vérité seulement pour notre usage et notre bénédiction personnelle, mais il nous a confié une administration afin que d'autres aussi apprennent quelque chose de ce trésor. L'eau, c'est pour cela avec lesquels il introduit cette petite parabole, inclut manifestement la responsabilité. La vérité divine forme toujours un tout unitaire. Cependant, elle a différentes parties et différents côtés, en sorte qu'on peut tout à fait parler de telle ou telle vérité particulière. C'est ainsi que le Seigneur parle ici de choses nouvelles et de choses vieilles. Il y a des vérités ou des communications de Dieu qui sont nouvelles et d'autres qui sont vieilles.
Que Christ établisse un jour son royaume sur la terre, en puissance et en justice, cela fait partie, par exemple, des choses vieilles. C'était une vérité bien connue, révélée dans l'Ancien Testament. Révélée dans l'Ancien Testament. Que Christ dut souffrir et mourir, les prophètes de l'Ancienne Alliance l'avaient même aussi prédit, et dans cette mesure, ce n'était pas nouveau. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 11. Mais que le royaume des cieux exista dans cette forme en mystère pendant le temps de son rejet et qu'il inclut l'assemblée, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Le Seigneur le leur avait annoncé maintenant sous la forme de ces paraboles et il devait être désormais comme un maître de maison qui sert ses biens à ses invités.